Manger sans gluten est d'une importance cruciale pour toute personne souffrant de maladie cœliaque. Mais si on n'est ni allergique au gluten, ni sensible au gluten, cela vaut-il la peine d'en diminuer la consommation? Bien sûr, il y a ceux qui pensent que manger sans gluten c'est juste une mode, et ceux qui ont vu une amélioration considérable sur leur santé en enlevant le gluten de leur alimentation. Dans cette vidéo, on va essayer de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, en analysant les effets effectifs du gluten sur la santé grâce à des études scientifiques. Et on en parle en détail tout de suite. Le mot gluten provient du latin et signifie colle. Le gluten est un mélange de protéines qui sert à faire lever le pain. En effet, les propriétés visco-élastiques du gluten rendent une farine panifiable. Et donc la quantité de gluten a une influence directe sur le volume du pain. Ainsi, sans gluten, les gaz produits par les levures lors de la fermentation ne sont pas prisonniers à l'intérieur de la pâte et s'échappent dans l'air ambiant, et donc le pain ne gonfle pas ou très peu. C'est pourquoi les seules céréales qui permettent de faire du pain contiennent toujours une certaine quantité de gluten, comme par exemple le blé ou le seigle. Du point de vue de l'évolution, les protéines du gluten étaient absentes du régime des chasseurs-cueilleurs et n'ont été introduites dans l'alimentation humaine qu'il y a environ 10 000 ans. Donc voilà pourquoi on pourrait dire que d'un point de vue évolutionniste, le gluten n'est pas forcément adapté à l'intestin humain. Pour trancher sur la question, il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite et produite dans la revue Nature qui explique justement quels sont les impacts du gluten sur la santé. Et vous allez voir que cette étude, elle est, je trouve, très bien ficelée. Cette étude a suivi pendant une longue période 60 personnes pour lesquelles on a fait un régime variable en termes de gluten, vous allez voir. Et on a à la fin étudié les différents marqueurs biochimiques pour voir dans quelle santé ils étaient. Pour le suivi de cette expérience, pendant 8 semaines, un groupe de personnes a mangé un régime, on va dire, pauvre en gluten. Pendant 6 semaines, un régime de transition avec un régime modérément riche en gluten. Et pendant encore 8 semaines, un régime riche en gluten. Et l'autre groupe, c'était l'inverse. Ils ont commencé par un régime pendant 8 semaines riche en gluten, un régime ensuite 6 semaines modérément riche en gluten, et à la fin, un régime pauvre en gluten. Autrement dit, les deux groupes avaient le même régime, mais en inversé. Pour information, le régime pauvre en gluten contenait 2 grammes de gluten par jour. Le régime modéré contenait 12 grammes de gluten par jour. Et le régime riche en gluten contenait 18 grammes de gluten par jour. À titre informatif, dans le cadre d'une alimentation occidentale normale, la plupart des personnes consomment entre 15 à 20 grammes de gluten par jour. Ainsi, 4 tranches de pain correspondent à peu près à 10 grammes de gluten. Pendant la durée de l'expérience, donc les scientifiques, comme je l'ai expliqué, ont mesuré différents paramètres biochimiques des personnes, et voici les résultats à l'issue de l'expérience. Premier point, à l'issue de l'expérience, la plupart des personnes ont vu leurs symptômes de type ballonnement bien diminuer, voire complètement disparaître, et ça c'est un point qui est essentiel. D'ailleurs j'en ai fait des vidéos dans le passé où je vous expliquais que le gluten justement modifie de façon assez importante l'intestin. Il joue sur la paroi intestinale. Je rentre pas dans les détails ici, mais clairement, en fait, on montre sans aucun problème, et cette expérience le montre aussi bien, que la digestion va être en grande partie améliorée par l'éviction du gluten. Les gens qui ont des problèmes digestifs aujourd'hui, faites l'expérience pendant 30 jours de supprimer le gluten, et vous allez voir que ça peut avoir des effets extrêmement positifs sur votre digestion. Deuxième conclusion de cette étude, les personnes ont perdu du poids, en moyenne 800 grammes par personne. Alors, ça peut s'expliquer par différents paramètres, mais ce qui est important ici de bien comprendre, c'est que on pourrait me dire, oui, mais du coup, ils ont mangé moins de pâtes, moins de pain, etc., donc ils avaient moins de calories. Et en fait, ce qui est important dans cette étude, je trouve qui est hyper bien faite, c'est que le bilan calorique est resté le même sur tous les jours de l'expérience, pour justement être sûr que ce ne soit pas une différence de calories. Et là encore, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait récemment, qui vous expliquait que le comptage des calories en fait n'intervient finalement que très peu, voire quasiment pas, dans la perte de poids. Donc là on le montre bien aussi, à calories égales, juste en enlevant le gluten, les personnes ont perdu du poids. Donc ce qui est plutôt un point positif, sachant que la très grande majorité des personnes est en léger surpoids en général, en termes de masse grasse, donc c'est toujours quelque chose de plutôt bienvenu. Troisième point important de cette conclusion, l'éviction du gluten a emmené une diminution de la réponse immunitaire inflammatoire. Alors ça c'est très important, c'est-à-dire que grosso modo, pour faire simple,
le niveau d'inflammation globale des personnes a diminué. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez à quel point je parle très souvent d'inflammation chronique. C'est une des causes principales des pathologies de civilisation. Et quand on a un niveau d'inflammation qui diminue, on diminue aussi la probabilité de déclencher des maladies, on va dire de civilisation, des maladies qui peuvent très bien disparaître ou ne pas arriver avec un bon style de vie. Donc là, le gluten a un effet plutôt pro-inflammatoire sur le corps. Et là aussi, je vous mettrai d'autres expériences scientifiques, d'autres études qui ont été faites sur le sujet, qui viennent compléter cette étude-là. Je vous mettrai tout ça bien sûr en description de la vidéo. Et bien sûr, l'étude dont on parle dans cette vidéo est aussi dans la description. Comme d'habitude, toutes les sources, toutes les références sont disponibles en description. Donc un point très important, diminution de l'inflammation globale, donc diminution de la probabilité de déclencher des maladies graves, plus ou moins sur l'avenir. Donc ça, c'est pour moi le point le plus important de cette étude. Le point numéro 4 en termes de conclusion de cette étude, c'est que le microbiote intestinal a été modifié. Alors pas forcément bien, pas forcément mal, juste une modification du microbiote intestinal. En fait, on peut expliquer cela par le fait que la consommation massive de consommation de céréales, aujourd'hui il y a la plupart des calories que l'on mange dans le monde occidental est issue des céréales, et bien du coup favorise certains types de bactéries et inversement, d'autres qu'on avait à l'époque, on était chasseurs-cueilleurs, ont vu en fait du coup leur quantité diminuer. Donc ça aussi c'est un point qui est important. Alors ça peut s'expliquer notamment par les fibres. Vous savez, j'ai fait d'ailleurs des vidéos sur les fibres pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que les fibres et comment elles pouvaient nourrir du coup votre microbiote. J'ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir, je la mets ici dans la description, enfin dans le petit i ici. Donc clairement voilà, modification du microbiote en consommant trop de céréales et peut-être on va dire ici en revenant à une consommation de céréales pauvre, eh bien revenir à notre microbiote on va dire originel, le microbiote qu'on avait à l'époque quand on était chasseur-cueilleur, qui est pour moi du coup plutôt une bonne nouvelle. Donc ça c'est un point qui est assez intéressant, même si d'un point de vue purement santé, il n'y a pas eu de conclusion qui a été tirée de cette modification du microbiote. En conclusion, plutôt des effets très positifs sur la santé. Et si vous, de votre côté aussi, vous avez aujourd'hui une santé qui n'est pas au top, vous avez des problèmes digestifs, vous avez des problèmes d'inflammation, vous avez des problèmes même sur la peau en fait, parce que beaucoup de personnes voient aussi leurs émonctoires, comme on dit, donc c'est-à-dire la respiration, donc la partie pulmonaire, la partie peau, changer lorsqu'on change d'alimentation. Si vous avez des effets sur votre santé qui vous semblent absolument pas bons, essayez d'enlever le gluten de votre alimentation pendant 30 jours. Juste faire un test. C'est-à-dire, ça ne mange pas de pain, c'est le cas de le dire. Mais juste faites le test d'enlever pendant 30 jours le gluten. Vous allez, il n'y a aucun risque en fait. Le gluten n'est pas nécessaire pour la santé et vous n'allez pas du coup être en carence. Il y a pas, le gluten n'est pas un micronutriment, même si ce n'est pas vraiment un, n'est pas un micro ni un macronutriment essentiel. Heureusement, bien sûr, on peut vivre sans gluten. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient sans gluten. Donc vous pourrez vivre 30 jours sans gluten aussi. Et donc essayez pendant 30 jours juste de supprimer le gluten de votre alimentation pour voir les effets que ça a sur votre santé. Vous pourrez du coup peut-être avoir une conclusion de votre côté aussi et vous dire oui, ça a eu un effet positif ou non, ça n'a strictement rien changé, mais au moins vous saurez. Donc n'hésitez pas à tester de votre côté. Autre point important aussi, quand on dit manger sans gluten, ça ne veut pas dire manger avec zéro gluten. Moi-même, il m'arrive de manger un peu de gluten par-ci par-là. Lorsque je suis au restaurant et je mange une pizza, je ne vais pas demander une pizza sans gluten. Ce qu'il faut en fait absolument bien comprendre, c'est que manger sans gluten, dans le cadre d'une alimentation paléo, donc ce que j'enseigne sur cette chaîne, c'est manger majoritairement sans gluten. Bien sûr, si vous êtes un événement social, si vous êtes de sortie, en famille, entre amis, je pense pas qu'il faut forcément se poser de questions. Si vous pouvez manger un peu de gluten à l'occasion, c'est ok. Mais vous allez voir que justement le fait d'avoir enlevé le gluten de votre alimentation, ce qui peut se passer, c'est que le fait de le réintroduire, ça vous rappelle finalement que le gluten c'est pas bon pour la santé parce que vous allez sentir peut-être beaucoup plus ses effets sur votre système digestif. Les personnes qui enlèvent pendant une longue période le gluten de leur alimentation ont vraiment des sensations de mal-être ou de ballonnement lorsqu'on réintroduit le gluten. Donc moi, ce que je pourrais vous conseiller à la rigueur, c'est de diminuer fortement, mais pas forcément le supprimer définitivement. De toute façon, on sait bien que d'un point de vue social, c'est compliqué. Et ensuite, voilà, si jamais il y a des choses que vous aimez bien dans la vie et que vous voulez vous faire plaisir à l'occasion, eh bien c'est ok de manger un gâteau, une pizza, par-ci par-là, c'est pas ça qui va changer profondément votre santé. Ce qui va changer votre santé, c'est ce que vous faites au quotidien, c'est comment vous mangez tous les jours, et c'est pas les épiphénomènes, c'est pas les petits repas, on va dire
de dérapage qui vont changer quoi que ce soit. Le but, c'est pas d'être sectaire, c'est pas de dire je ne mangerai plus jamais de gluten de ma vie. On sait bien que c'est quasiment impossible. Et moi, je vous encourage jamais à aller dans les extrêmes, mais au quotidien, à prendre soin de votre santé en mangeant globalement sans gluten. Et vous aurez déjà des super résultats sur votre santé. Question du jour, est-ce que vous consommez encore du gluten dans votre alimentation? Un petit peu, moyennement, beaucoup? Dites-moi ça en commentaire, on pourra en discuter ensemble justement dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets une vidéo complémentaire juste en dessous, juste sous moi. N'hésitez pas à aller la voir en complément de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao.